Bonjour à tous, on est du coup en live avec David Ninja Linker. Je suis ravi de le recevoir aujourd'hui. On va voir ce qui arrive en cours de route. On va attendre un petit peu, on va vous laisser le temps d'arriver pendant 2-3 minutes. Pour ceux qui loupent un peu le live sera rediffusé sur les modules du groupe au niveau de la formation et ça sera sur ma chaîne YouTube. Bonjour, donc il y a du monde déjà qui arrive. David, je vais te laisser te présenter et dire un peu qui tu es. Moi, je te connais, mais tu es un ancien du référencement, même si tu es un jeune. C'est assez drôle. Savoir qui tu es, quel est ton parcours et ton histoire. Eh ben, écoute, salut Baptiste, salut à tous, ravi de vous retrouver ici sur ta chaîne, c'est un plaisir. On en avait parlé il y a un petit moment et puis bah là, l'occasion s'est faite là assez rapidement, donc tant mieux. Ravi aussi de discuter avec des personnes que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas non plus sur ton channel. Donc moi, je suis pas si jeune que ça parce que j'ai quand même 37 ans. Je vais avoir 37 ans le lendemain du déconfinement, a priori, donc le 12 mai. Euh, une bonne occasion de le fêter. Et sinon, en fait, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le SEO, donc dans le référencement, plus de 15 ans. J'ai démarré pendant mes études pour arrondir mes fins de mois d'étudiant en faisant des sites de rencontres d'affiliation voilà, avec des affiliations bateau. Et puis je me suis dit comment faire du trafic. Ah, c'est Google. Bon, bah voilà. Et puis de fil en aiguille, je me suis passionné pour ça en mode autodidacte. J'ai fait une école de commerce, absolument pas de développeur, absolument pas de développement. Je savais juste faire un hyperlien et c'est simplement le jour où un prof d'informatique nous a montré comment faire un hyperlien et comment créer une page, je suis rentré, j'ai voulu apprendre et j'ai voulu faire. Donc, j'ai pas de compétences en développement particulière. Par contre, j'ai appris à comprendre Google au fil des années, à bidouiller. C'est ce que je dis, c'est qu'en fait, le bidouillage, c'est la clé, en fait, parce que quand tu es autodidacte et que tu apprends par toi-même, parfois tu vas mettre 3 heures ou beaucoup plus de temps que quelqu'un d'autre à comprendre quelque chose si on vient te l'expliquer directement. Mais par contre, tu as potentiellement étudié différentes pistes à côté qui sont annexes. Et là, du coup, bah, tu t'imprègnes et tu apprends d'autres choses. Et la fois d'après où tu te dis, tiens, ça, je crois que j'ai déjà vu, bah, en fait, de manière empirique, tu progresses et tu progresses par toi-même. Voilà. Donc, pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas besoin d'être un excellent développeur pour devenir un SEO chevronné et avoir des résultats. Donc, ce qui t'a amené Voilà. à faire du référencement naturel, c'est directement l'affiliation. En fait, c'était l'appât du gain quand tu as 22 ans, 21 ans, tu es en école de commerce, la semaine, tu fais tes dossiers, puis à partir du jeudi soir, voire du mercredi soir, tu commences à sortir avec les copains. Il faut arrondir les fins de mois, site d'affiliation. C'était une façon d'arrondir mes fins de mois, en fait. Mais le problème, c'est qu'au bout de 3 mois, c'est devenu carrément un SMIC. Donc, quand Ah toi, oui. tu es étudiant et que tu montes des petits sites comme ça pour t'amuser et que tu commences à t'approcher du 1000 euros à l'époque, c'était 1000 euros, tu vois, c'était mon truc plancher par mois en affiliation parce que tu as créé des sites d'affiliation en marque blanche, que tu as trouvé une bonne affiliation, que tu essayes de tout tester. Que à l'époque, je le dis, je créais même des fausses annonces dans des rubriques d'annonces pour générer du trafic. Enfin, tu pouvais automatiser le truc, faire copier-coller, enfin, tu vois, ça allait vite. Et au final, tu arrondissais très facilement tes fins de mois, plus après les sites de publicité. Google était quand même assez facile à appréhender à l'époque. Il est beaucoup moins beau, enfin, il l'est toujours aussi appréhendable aujourd'hui, mais il y a beaucoup plus de subtilité qu'avant. Avant, un texte blanc sur fond blanc fonctionnait à gruger Google pour positionner un site. Euh, du Ouais, keyword stuffing, tout ça, c'était une technique qui marchait. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc en mais fait, c'était vraiment arrondir mes fins de mois. Argent, j'avoue. d'accord. Cupidité. Ouais, c'est ça qui motive et qui pousse à la découverte et l'excitation d'entreprendre encore plus. Si tu n'as pas d'argent, C'est ce qui m'a donné envie, en fait, de créer et de me mettre dans le web. Après, quand j'ai commencé à appréhender les algorithmes de Google, à commencer à voir qu'on pouvait gruger des trucs, qu'on pouvait exploiter des failles, ne serait-ce que, tu vois, des failles algorithmiques, le netlinking, les failles sur les suggests, plein de choses, plein de tests, le hijacking, en fait. Puis, en fait, plus tu te rends compte qu'en fait, tu deviens, enfin, moi, je suis devenu à force carrément quelqu'un qui faisait de la recherche.
J'étais même embauché au sein d'une équipe R&D pendant 3 ans où j'avais 18 développeurs. Et en gros, c'était tu as 6500 sites, éclate-toi, quoi. Vas-y, fais tes tests, fais tes batteries de tests, fais-nous des protocoles. De toute façon, les très, très grosses agences aujourd'hui ou les très gros SEO ont jusqu'à plusieurs milliers de sites. Aujourd'hui, tu as au moins une dizaine d'agences en France qui ont plus de 5000 sites dans leur Oui, réseau. ou là, C'est intéressant de le savoir. C'est aussi l'automatisation. On va y revenir un petit peu plus tard. Je vais saluer Tout à fait. les membres du groupe qui sont là. Bonjour Paco, bonjour Charles. N'hésitez pas à nous mettre un petit coucou. Ça fait toujours plaisir, un petit like. Et si vous avez des questions, préparez-les. On y reviendra par la suite. Quand je rebondis du coup sur ce que tu viens de dire, pour que les gens comprennent du coup la différence entre un consultant SEO comme toi, qui est confirmé, si je puis dire, si je devais mettre un ordre de poste, toi tu es confirmé. Les agences SEO en France qui génèrent beaucoup d'argent ont un cheptel de sites internes qui est colossal. Et ça, on ne se rend pas compte. Quand on est dans mon groupe, il y a beaucoup Ça dépend. SEO. En fait, ça dépend. Parce qu'en fait, tu as le type d'agence qui préfère internaliser son réseau et en fait, plutôt que d'acheter des liens, ce qui coûte très cher, parce qu'on sait, le netlinking, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, avant, on va dire il y a 3-4 ans, allez, 4-5 ans, c'était 80% netlinking, 20% le on-site. Aujourd'hui, on va dire que c'est 60% le netlinking, 40% le on-site. Pourquoi? Parce que la sémantique a pris un enjeu considérable les dernières années au niveau sémantique, au niveau contenu. Évidemment, ça a pris, au niveau maillage, au niveau siloing, tout ça algorithmiquement, ça a pris une énorme importance, ce qui est normal. Mais le netlinking est toujours là. Le netlinking, l'achat de liens, la vente de liens, la création de liens, le spam de liens, c'est toujours là. Donc le lien, c'est le nerf de la guerre. Donc les agences, il y a des agences qui soit ont décidé d'avoir leur réseau interne construit au fil des années, et donc du coup, plutôt que d'acheter des liens sur des plateformes ou d'acheter des liens, ce qui est assez long et fastidieux, voire très cher, ils ont internaliser leur réseau. Mais le risque, c'est que leur réseau un jour tombe et que tout tombe avec. Château de cartes. Alors que si tu achètes des liens à droite à gauche sur plusieurs plateformes, c'est pas un château de cartes. Donc, c'est des enjeux qui sont divers et variés. Tu as des agences comme Eskimos, je sais qu'ils n'ont pas de réseau site proprement dit, mais ils sont très propices à l'achat de liens. Tu as d'autres agences, j'ai cité Eskimos parce que je sais qu'eux, ils sont assez white de ce côté-là, mais tu as d'autres agences, je ne citerai pas parce ils veulent garder leur réseau, mais tu as des agences très connues qui disent on ne fait pas de Black Hat, mais en fait, ils font du PBN, alors du site réseau. Donc, il faut se poser la question aussi. Ce que c'est que le Black Hat. À partir du moment où tu achètes un lien, pour moi, tu es Black Hat. Après, c'est une philosophie, mais c'est pas naturel. Donc, à partir du moment où tu cherches à gruger l'algorithme de Google. Oui. Donc, tu n'as pas le choix si tu fais du SEO, quoi qu'il arrive. Sauf si tu attends 3 ans. Mais tu as besoin de rapidité pour avoir du résultat. Et ton histoire et ton parcours, le fait que tu sois ancien et que tu aies cherché à avoir une box de gros hackers au final en profil SEO, t'aide aujourd'hui, je pense, à avoir une logique et à créer des tools et des outils performants aujourd'hui. Alors, les outils, en fait, c'est venu un peu malgré moi. En fait, quand tu es SEO, tu crées des sites, tu crées des trucs, et puis surtout, tu te rends compte qu'il y a un besoin. Et à l'époque, il y a 4-5 ans, il y avait un énorme besoin dans l'agence où je bossais en termes d'expirés. Et en fait, moi, j'avais déjà plus ou moins monté un peu un tool perso d'expirés. Et en fait, on a internalisé un peu la solution, mais je me suis rendu compte que le besoin en expiré était énorme. Et surtout, je voulais vraiment en fait, j'avais vraiment envie d'un tool qui fasse le job. C'est-à-dire, le job, c'est quoi? C'est, tu as 2000 sites à monter sur les 2 mois qui arrivent, expirés. Comment tu trouves un dashboard qui te permet de trouver, de récupérer les informations, d'aller te les récupérer, de te les foutre dans un dashboard complet et de pouvoir prendre la décision d'acheter ou de ne pas acheter un nom de domaine expiré. Et il n'y avait pas vraiment de dashboard, genre tu mets quelqu'un, il fait ça toute la journée, à la fin de la journée, bah, il en a trouvé une centaine.
Et puis, il fallait quelque chose. Voilà. Et en fait, du coup, petit à petit, j'ai commencé à regarder des outils à droite à gauche. J'ai fait mon propre dashboard. Puis, on m'a dit, putain, c'est super sexy. On voit pas mal d'infos. Puis après, j'avais un concours de circonstances parce que la boîte où je bossais à l'époque, Réputation IP, ne voulait pas commercialiser d'outils. Moi, j'étais à fond parce que tu es SEO, tu as envie de créer des outils pour les SEO. Donc, rupture pas rupture, on est en bon terme avec Nicolas et tout ça. Je suis en très bon terme avec les gens avec qui j'ai travaillé, mais j'avais d'autres velléités et je voulais monter un outil, moi, de mon côté, sur les expirés, et en plus un outil qui soit à mon image, qui soit à l'image des SEO très chirurgicaux, enfin de manière très chirurgicale, aller chercher les infos. Donc, j'ai créé un outil qui s'appelle PBN Premium, qui est dédié au nom de domaine expiré. Je ne sais pas si dans ta communauté, on parle d'expiré, mais en tout cas, c'est une stratégie SEO très employée aujourd'hui par les agences, par les SEO, globalement, à travers le monde. Et c'est pour moi moi, je me suis posé la question dans mon parcours. J'ai appris tout seul et je continue d'apprendre tout seul. Et j'en ai marre d'acheter des liens pour mes clients. Parce que j'achète un lien et derrière, je ne peux pas le fructifier. Je vais acheter un lien, le site, il ne m'appartient pas. Si dans 6 mois, le gars qui a le site, il décide de virer le lien, je vais peut-être le voir, mais est-ce que je vais batailler si j'en ai créé des centaines? Je ne suis pas convaincu. Je ne vais pas avoir le temps de le faire. Donc, créer aujourd'hui des PBN où on a la main, et aujourd'hui, on a des outils très faciles pour justement aller dans les guidelines de Google, notamment au niveau des adresses IP, pour ne pas se faire repérer, des choses comme ça. Complètement. Aujourd'hui, on a l'opportunité de le faire pas en 5 minutes, mais en 2 heures, tu peux aujourd'hui monter un site internet. Poursuivre aussi Romain, qui est un de tes collaborateurs, qui est surpuissant en termes d'entrepreneuriat SEO. Aujourd'hui, il y a moyen, si tu documentes et avec un très petit budget au final, pour créer des sites qui soient explosifs et pour générer du revenu. Et il faut savoir ce qu'on veut en fait. C'est-à-dire que pour moi, en SEO, si tu veux être performant aujourd'hui, si tu as un client, moi, mes clients, j'en ai pas un qui va me dire, écoute, tu es SEO white, mais mec, si dans 3 mois, tu peux me positionner sur une requête qui me génère 1000 visites, non, il va pas. Ça n'existe pas. Et si tu leur dis que tu es 100% white et que tu vas faire uniquement des créations de pages et de l'optimisation, tu vas mettre un temps fou et au bout d'un moment, les boîtes, elles te lâchent. Moi, je le vis comme ça au quotidien. Ouais. Après, il y a la vraie problématique de l'inertie Google. C'est que Google, en ce moment et ces dernières années, il met de plus en plus de temps à prendre en compte les actions que tu mènes. C'est-à-dire que l'indexation des pages, la prise en compte des backlinks, la prise en compte, le crawl des nouveaux contenus qui ont été mis en ligne. Tout ça, avant, c'était assez rapide. Et en fait, Google essaye de brouiller les pistes de plus en plus en faisant durer la prise en compte. Parce que si tu vois qu'une action a été menée et que le lendemain, elle n'a rien fait, tu ne sais pas si ça a fait quelque chose. Donc, pour brouiller les pistes, c'est de plus en plus compliqué. L'inertie est de plus en plus longue. Bon, après, il y a des façons d'accélérer les choses, mais ça reste, c'est pas une science exacte. En ce moment, par exemple, il y a beaucoup de sites, beaucoup de gens qui se plaignent de la non-indexation des pages de leur site. C'est-à-dire qu'en gros, ils mettent plein de pages en ligne, mais ça ne s'indexe pas. Et en analysant les logs, ils voient Google passe dessus et tu n'as rien derrière? Non, il n'y a pas de passage de Googlebot. Là, ça fait plusieurs. En fait, j'ai des personnes qui me disent que il y a des périodes, on voit, il y a des périodes où on voit que Googlebot, il passe à remettre à jour le cache, il passe à repasser, il passe à indexer même des pages, alors que tu lui fournis dans Search Console. Et pourtant, il devrait, au bout de 2 minutes, l'indexer. Bah là, non, il n'y a rien, il n'y a toujours rien. Donc, typiquement, voilà, on n'a aussi pas la maîtrise de ça. Il faut vraiment concevoir le SEO sur du moyen long terme. Enfin, après, il y a ceux qui sont très black hat et on va dire ceux qui sont là pour faire des cash machines, c'est-à-dire ceux qui sont là pour faire des sites et faire ramasser la monnaie, et des sites qui sont pas pérennes parce qu'en fait, ce sont des sites qui sont pas lisibles, qui sont juste faits pour Google et que donc ça, c'est bien pour faire du cash, mais il faut avoir beaucoup d'argent en termes d'investissement pour faire beaucoup de sites et ramasser de l'argent avant de fermer et refaire un autre site. Donc c'est une stratégie qu'on appelle le churn and burn. C'est en gros, tu dépenses tout, tu rentres, tu ramasses l'argent.
bah, ça brûle, tu en crées un autre, tu crées un autre modèle. Donc ça, c'est des modèles économiques qui peuvent fonctionner en termes de Black Hat, mais c'est court-termiste. Puis après, tu as des modèles qui sont plus long-termistes, ce qui est, par exemple, le choix d'un nom de domaine expiré avec des métriques et des valeurs SEO très, très intéressantes qui va te permettre de gagner du temps. Derrière, tu peux créer un site avec du contenu récupéré, traduit, qui a toute légitimité à exister, mais propre, tout en affichant, pourquoi pas, de l'affiliation Amazon ou de l'affiliation diverses et variées. Et ça, c'est très pérenne. C'est Black Hat, c'est fait avec… mais par contre, c'est plus pérenne. Ça peut tenir dans le temps. Voilà, c'est des solutions. Chacun, après, met son curseur. Justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, bon, j'avais préparé des questions, je le dis à la communauté, qui n'étaient pas du tout directement dans le vif du sujet, mais c'est pas plus mal comme ça, au moins on rentre dans le dur et on apporte du contenu. On improvise, on a. C'est ça. C'est ça. Ce qui n'est pas plus mal, hein. N'hésitez pas à liker et à commenter. Quand je regarde, moi, je suis orienté white SEO, mais je fais également du black, j'achète des liens. Donc forcément, j'ai aussi un côté black et je m'intéresse aussi à ce que tu fais et j'analyse un petit peu les recherches et le référencement naturel. C'est un milieu où ce qui fonctionne sur le court ou long terme est pas forcément très public. Il y a comme le cocon sémantique. Le cocon sémantique, j'ai pas vu un grand nom du SEO ou un grand site du SEO montrer un exemple type. Si t'en as, je veux bien, mais perso, j'en ai pas vu. En termes de… t'en as peut-être à toi, d'ailleurs. Non, mais en fait, il faut arrêter. Enfin, le cocon sémantique, c'est le mot plus connu du siloing qui a été importé, qui est finalement le mot créé par Laurent Bourrelli, qui a finalement complètement démocratisé cette technique, qui a amené une version à lui, qui est en fait du cocon qui permet d'avoir finalement une sorte de côté plus étanche. Donc, mais en fait, c'est ni plus ni moins que du siloing. Et le siloing, force est de constater que le siloing, quand un siloing est bien fait, c'est-à-dire que, en gros, on a des liens qui sont faits en grappe pour qu'on ait vraiment une sorte de silo vers jusqu'au sommet l'information pertinente. Très sincèrement, sur les 2-3 dernières années, j'ai vu des cas où en fait, c'est pas une courbe comme ça, c'est une courbe comme ça. C'est violent. Et moi-même, qui suis netlinker, si tu veux, faire la promo du contenu, du cocon ou du siloing, c'est dur à dire, hein, mais force est de constater que bah, ça décuple en fait. Ça décuple complètement. C'est le 40%. Voilà, c'est dont je parle. Oui, c'est ça. Mais ça suffit pas, mais ça aide. Je vais te tendre une perche, mais elle est légitime. Si aujourd'hui, là, la communauté qui nous écoute sont globalement débutants ou intermédiaires, c'est que des entrepreneurs du web. Il y a des très jeunes. Hier, j'ai eu un gars de 17 ans qui m'a appelé, qui est peut-être sur le live. Alors, si tu y es, je te laisse mettre un petit message. Qui ont soif d'apprendre justement pour générer de l'argent sur Internet. Et on n'a pas le temps. Honnêtement, on n'a pas le temps, surtout dans la conjoncture actuelle où tu veux monter un business, tu veux pas perdre de temps, tu veux réussir à au moins comprendre la mécanique sans forcément monter des dizaines de sites. Si aujourd'hui, les gens qui nous écoutent se disent, bah écoute, j'ai une passion, mon kiff c'est les chiens, le poker, le sport, je veux monter un site. La stratégie, on est d'accord, tu vas créer du contenu, soit tu vas peut-être générer tout seul si tu as du talent et si tu sais écrire, parce que c'est pareil, le copywriting en SEO, ça a de l'importance, notamment au niveau du balisage, ça, j'arrête pas de le dire. Mais ah oui, complètement, ouais. Toi, ton booster, c'est un texte construit, du maillage interne construit, et le coup de grâce, c'est le netlinking. Combien t'estimes de liens ou de PBN, donc de liens thématisés, combien il faut de liens pour arriver à faire monter un site dans ce que toi, tu as vu? Alors, si par exemple tu fais tu cherches par exemple une requête, on va dire, concurrentielle à hauteur de 3, 4, 10 000 recherches mensuelles, bon, il y a un petit peu de concurrence, mais on va dire que dans la SERP, tu as encore des produits Amazon, du Wikipédia, tu vois, tu n'as pas encore des sites EMD. En fait,
Il faut sentir la SERP. Il faut prendre la température. Quand tu cherches, par exemple, je ne sais pas moi, balançoire jardin, c'est qui sort? Est-ce que c'est que des EMD genre balançoirejardin.fr, balançoirejardin.info, balançoirejardin.com, guide de la balançoire, les 5 premiers résultats? Auquel cas, ça voudrait dire que c'est que des gros SEO. Donc, déjà, la niche que tu vas choisir va être importante. Et après, en fonction de ça, si jamais tu vas sur quelque chose, et je reviens sur quelque chose d'homogène, genre tu as un ou deux liens Amazon où c'est juste des produits Amazon, tu n'as pas trop de MD, ça sent pas trop mauvais, il y a 10 000 recherches mensuelles. J'ai envie de te dire qu'entre 50 et 75 referring domaines de qualité peuvent vraiment faire la différence. Prenez des notes. Après, quand on va être sur des domaines d'activité ou des niches, on va dire vraiment trustés, où il y a du concurrent, il faut direct taper sur du 100, 150 referring domaine, au moins au global sur le site. Je veux dire, avec 10 liens ou avec 5 liens, même si vous avez 5 liens du monde, le site Le Monde, ça ne suffira pas parce que ce qui va compter, c'est le nombre de referring IP. C'est les IP différentes qui pointent vers votre site. C'est-à-dire qu'en gros, si par exemple demain, tu as un seul et même site qui te fait 50 000 liens, ça vaut pas grand-chose. Il vaut mieux avoir 100 sites qui te font un lien que 3 sites qui te font 50 000 liens. Parce qu'en fait, il faut considérer que les backlinks, les IP, donc les sites qui pointent vers votre propre site, votre monnaie site, c'est comme des mini-autoroutes, c'est comme des votes. C'est comme de dire « Ah, j'aime bien ce site, ah, j'aime bien ce site ». Et donc Google et le web, c'est la toile. Et en fait, c'est le fondement même, c'est-à-dire le PageRank, qu'on appelle, et on revient et on parle de PageRank. Il existe toujours, le PageRank. C'est juste que Google, il en a eu marre que les gens vendent des liens basés sur la fameuse barre verte. Donc, la petite barre verte du PageRank, elle existe toujours aux yeux de Google pour trier un site et donner une popularité. Mais nous, il nous l'a supprimé pour pas qu'on puisse savoir, parce que c'était trop d'infos. Parce qu'avant, un PageRank 7, c'était 500 €. Un PageRank 5, c'était 300. Bon, maintenant, on fait sur le trafic, on fait sur le TrustFlow, on se fait sur d'autres métriques. Mais l'idée, elle est là, c'est que dans le cœur de l'algorithme de Google, on est basé sur un système de vote. Et le système de vote, c'est un système de backlink, tout simplement. Et de sites référents qui font des liens. Donc, les liens, c'est un des nerfs de la guerre. On va revenir sur une question que j'avais préparée qui m'intéresse très franchement parce que j'ai fait un live il y a un petit moment, il y a quelques mois. Et j'ai eu des réactions. J'ai créé le débat sur les sites uniquement SEO, où tu as que des sites, enfin que des pages qui font des backlinks. Donc uniquement ce que tu as fait sur des sites qu'ils vendent. J'ai lu, je connais ta position déjà, sauf que tu es légitime et tu as ton bagage derrière. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'un bon lien? Oui, comment? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un bon lien? Quand les gens vont aller acheter… Pas de problème. Ce qu'est un bon lien, pour moi, à mon sens, si tu achètes un lien, si tu es prêt à payer un lien, il faut que tu sois prêt à payer un lien sur un site qui potentiellement, déjà, a un certain nombre de pages indexées. S'il n'a pas de page indexée ou que tu regardes et tu fais la commande site de points et qu'il n'est pas indexé, déjà, ton site, il n'est pas vu par Google. Donc déjà, si tu achètes un lien sur un site qui n'est pas indexé, ça pose problème. Ensuite, le lien que tu dois acheter, il faut qu'il transmette du jus. S'il ne transmet pas de jus, ça ne sert à rien. Or, un lien qui transmet du jus est un lien qui a l'attribut do follow. L'attribut no follow ne transmet pas de jus. Ça ne sert à rien. Enfin, ça peut contribuer au profil de lien. Un lien no follow cliqué peut servir. Parce que le clic sur le lien no follow fait que les gens cliquent, il y a un lien sortant, ça crée une action, il y a des statistiques, c'est pris en compte. Le lien follow peut apporter un signal positif. Mais en aucun cas, le lien nofollow transmet du jus. Il faut vraiment se le dire. Il ne faut pas arrêter de se dire « Ouais, je vais faire 30% de lien nofollow, 70% de dofollow ». On s'en fout. 95% du web, c'est dofollow. Le lien nofollow ne devrait pas exister. Le lien nofollow, le lien nofollow, il est fait, il est là, mais on n'a pas à se préoccuper de ce curseur. On s'en fout. Par contre, d'acheter un lien nofollow, de faire du lien nofollow, ne perdez pas de temps. Donc déjà, la première des choses, le site, il est indexé. Le lien, il est dofollow. Après, qu'est-ce qu'on peut commencer à regarder? Si le site ne fait pas de trafic, parce qu'attention, un site qui ne fait pas de trafic ne veut pas dire qu'il n'envoie pas de jus. Attention, il y a des PBN
qui font quasiment pas de trafic, mais qui font ranker des pages sur des requêtes à 100 000. Donc, tout est histoire aussi d'autorité. Donc, la deuxième chose à regarder, c'est le site qui vous fait un lien, sur lequel vous allez acheter un lien. Est-ce qu'il a de l'autorité? C'est quoi son historique? Vous avez des outils qui vous permettent de vous donner le nombre de referring domain qu'il a, le nombre de pages peut-être positionnées, s'il en a, peut-être qu'il ne fait pas de trafic, mais il a peut-être des pages positionnées, quels sont les mots-clés sur lesquels il est positionné. Puis vous avez même des courbes de trafic, est-ce que ça démarre? Donc ça vous donne des indications. Si vous voyez que le site, il y a 6 mois, il s'est pris moins 90% de trafic, moi, je n'achèterai pas un lien. Par contre, si le site, il fait plus 10% chaque mois de trafic, mais que ce n'est pas forcément beaucoup de trafic, je pense qu'il est en bonne santé. Et en fait, ce qu'il faut, c'est essayer d'acheter un lien sur un site qui apparaît en bonne santé. Alors, un lien à 30 €, ce sera sur un site qui ne fera pas beaucoup de trafic, mais tu le vois à la bonne santé, tu regardes les backlinks, tu regardes un petit peu si le lien est contextualisé. Alors là, on n'en a pas parlé, mais pour moi, évidemment, le lien, dans l'idéal, doit être contextualisé. Si tu fais un lien vers une boutique de chaussures, tu ne fais pas un lien sur un site qui parle des écoles des écoles d'enfants. Quoique, encore, on pourrait vite faire le lien entre les enfants, les chaussures, mais tu vois ce que je veux dire? On reste dans la contextualisation, on reste dans la sémantique un maximum quand on achète un lien. On dépense de l'argent. Donc, Et pour ceux qui voudraient justement créer des PBN et acheter, enfin pas des PBN, acheter des domaines expirés pour derrière vendre du lien, quelle stratégie tu leur conseillerais d'avoir en interne? Alors, la stratégie que je leur conseille, c'est celle que j'emploie. C'est qu'en fait, je prends des noms de domaines expirés qui ont un minimum de 25 à 30 referring domaines, donc qui ont déjà des métriques intéressantes. Un minimum de TF, même si au TF, je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le TF, c'est un peu la monnaie d'échange. Et surtout, j'essaie de prendre des noms de domaine qui ont encore expiré, des noms de domaine expirés qui ont encore des pages plus ou moins indexées. Alors, si elles sont indexées et qu'en plus elles génèrent encore du trafic ou du mot-clé positionné, alors là, c'est Rolls-Royce. Mais pourquoi? Parce que déjà, tu t'enlèves toute la possibilité qu'un nom de domaine il soit pénalisé ou blacklisté par Google. Donc déjà, tu élimines tout ça. De deux, s'il a des pages indexées encore, ça veut dire qu'il a un historique récent et que, en fait, quand tu vas le redémarrer, il va potentiellement redémarrer plus vite. Donc, tu gagnes ce temps. Donc, si tu te mets 25 referring domaines, allez, 10, 20, tu mets 20 referring domaines, tu peux les snapper. Hein. Alors là, on est rentré dans un autre truc. Peut-être qu'on fera un autre live spécifique sur qu'est-ce que c'est que le snap, le bark order, parce qu'on peut acheter à la seconde près où un nom de domaine est disponible des noms de domaine qu'on veut, quitte à les payer parfois assez cher. Moi, personnellement, je vais bientôt faire un case study sur un nom de domaine qu'on a acheté plusieurs milliers d'euros. Très cher, c'était même un record d'enchères il y a quelques années. Aujourd'hui, le site fait 150 000 de trafic par mois et les articles vendus sont des articles vendus à hauteur de 600 € par mois. Donc après, voilà, le calcul, c'est le jour on veut la chandelle. Donc un jour, je parlerai de ce cas, mais évidemment, si tu veux lancer un vrai projet, il faut prendre un site qui, voilà, faut planter la petite graine, il faut voir ça. C'est pour un PBN, si tu veux te lancer, tu choisis un bon nom de domaine expiré pour gagner du temps. Tu vas essayer de rédiger des contenus au début qui sont des contenus un minimum lisibles par l'humain. Moi, je donne ma sauce. Hein. C'est au début, je fais de la traduction que je fais relire, que j'essaye de reprendre, un peu de traduction, un petit peu de relecture d'articles aussi offshore. Puis quand je vois commencer les articles à pointer, quand je vois que le Google Search Console commence à s'exciter, je me dis, ah tiens, ça commence à être bien. Là, le site, il commence à prendre. Et puis, je peux faire repasser pour réoptimiser un petit peu les pages. Et en fait, mon site PBN, je pourrais te montrer des courbes. En fait, tous mes PBN perso de vente de liens, ils montent petit à petit, gentiment, comme il faut, avec un article traduit ou mis en ligne ou relu ou par jour. Donc, c'est sûr que ça fait que ça monte. Hein. Au bout de 3 mois, ça permet d'avoir des résultats très bons. Donc, comme j'ai dit, il y a des méthodologies. Tu donneras certainement, si jamais, ce qui pourrait être intéressant, c'est de donner une petite shortlist d'outils que tu réserves pour tes membres, genre mon top 5 des outils pour générer du PBN, donc, ou générer des sites. Genre, il y a des outils où tu peux centraliser tous les WordPress. Genre, tu peux centraliser tes 100 sites WordPress en un clic au même endroit. Tu as des outils de traduction que tu dois connaître de qualité vraiment assez exceptionnelle. Tu as des outils pour trouver des noms de domaine expirés. Bon, ça, j'en suis l'éditeur d'un. Il y a peut-être 2-3 autres outils que je te filerai, que je te partagerai sur Avec un plaisir. truc. Voilà. Avec plaisir. Moi, c'est comme ça, si ça peut aider les gens à se lancer,
Voilà, C'est quoi. ça, c'est l'idée, c'est vraiment l'idée du groupe. Là, je suis en train d'écrire un livre blanc, justement, où je développe une méthodologie on-site, où je vais expliquer comment arriver à ranker sur Google et à avoir du résultat en moins de 6 mois, euh, en white et en black, parce qu'aujourd'hui, il faut du lien et il est possible d'avoir de la visibilité si on cherche au bon endroit. C'est surtout ça, et c'est ce qui m'a fasciné la première fois où on s'est eu au téléphone. Pour la petite histoire, David faisait une conf SEMrush en live, et je faisais de la réputation pour une entreprise et j'avais une question. J'ai envoyé un mail à David, il m'a répondu dans le quart d'heure et je l'avais sur Skype dans le quart d'heure d'après. Donc déjà, pour ta disponibilité, je te remercie et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et ce qui m'a fasciné dans ton profil d'entrepreneur, au-delà du référencement naturel, c'est que tu es un curieux et tu creuses. Tu creuses, tu creuses, Ouais. tu creuses. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, tu en es là. Et tu ne te caches pas derrière des, des stratégies, c'est-à-dire que tu dis les choses. Tu dis les choses et tu les mets au grand public. Je prends l'exemple du livre blanc où si je me trompe dans mes propos, tu me corriges, où du coup tu Non, 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 indiquais que ta stratégie on-site, c'était je fais un article utile pour l'utilisateur et Google, et derrière je recrée un article où je vais faire un lien. C'est-à-dire que tu fais pas des fermes à liens, tu fais quand même du contenu qui soit optimisé et pour l'utilisateur et pour Google, et ça facilite les choses. Et dans le parcours aujourd'hui du référencement, c'est bien aussi de mettre les choses au clair parce qu'il y a plein de vendeurs de rêves qui vont vouloir créer des sites pour vendre des liens, et il n'y a pas d'intérêt non plus à en acheter là-dessus. Alors, très sincèrement, il y a un autre élément, et si tu fais bien de rebondir là-dessus, j'appelle ça les sites passoires, les sites gruyères. En fait, on a une vraie problématique par rapport à toutes ces plateformes de vente de liens et d'achat de liens, c'est que parfois, il y en a qui en abusent. Moi, par exemple, j'ai 125 sites dans mon réseau où je vends des liens ou pour les raisons. Quand je parle de sites passoires ou de sites gruyères, c'est en fait des sites qui sont faits pour vendre des liens. Et en gros, un article égale un lien vers un client. Un article égale un lien vers un client. Et en fait, ce schéma-là, il se reproduit tout le temps sur des nébuleuses de sites entières, ce qui crée des clusters en fait de sites qui sont pas de bonne qualité ou qui alors dispatchent leur jus parce qu'en fait tous les liens externes qu'ils font, bah, en fait ça dispatche et ça envoie le jus partout. Donc en fait vous récupérez qu'une petite partie infime du jeu du site. Et en plus c'est un schéma qui à force de redondance et à force de revenir peut être finalement peut-être dangereux. Alors aujourd'hui, moi je considère qu'il n'y a pas de mauvais lien. C'est soit le lien il vaut zéro, soit il t'apporte peut-être quelque chose dans le temps. Mais il n'y a plus trop de mauvais liens ou de liens genre crade, il faut désavouer. Alors que cas extrême où vraiment où c'est préjudiciable, mais sinon c'est 0 ou 1. Voilà. Parce que sinon c'est trop facile, il y aurait trop de. Voilà, ça s'est calmé au niveau netlinking. Mais toujours est-il que je ne sais plus où on en était. Je suis parti sur autre chose parce que j'ai pensé à autre chose. Bah, t'as répondu à la question, en fait, déjà. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Ah oui, la gruyère, voilà, gruyère. Et donc, en fait, bah, moi, personnellement, sur mes PBN, c'est pour ça qu'une fois encore, j'ai monté un outil perso qui aujourd'hui est devenu public bêta, qui s'appelle PBN Express, qui a pour objectif de faire du remplissage de contenu dans vos sites. Et en fait, moi, la règle que je me suis fixée, c'est un article client publié avec un lien, 5 articles neutres. À 5. Neutres, mais neutres sans lien. J'exagère, entre 4 et 5. Mais c'est alors minimum, pourquoi? Parce qu'en fait, je me rends compte qu'en faisant ça, en fait, mon site, il prend du trafic tout en vendant des liens. Et oui. Donc, Et donc, en gros, je me dis, du coup, le mois d'après, j'exagère, les 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, mes liens, je les vends plus 45, je les vends 60 ou je les vends 80. Donc, en fait, c'est tout bénéf. C'est-à-dire qu'un article client pourquoi pas sortir des articles qui sont connexes, 3-4 articles connexes. Moi, attention, je ne les paye pas cher, hein, je fais des trucs. En fait, je réinjecte de l'investissement humain sur les articles qui rankent pour pouvoir fructifier finalement ce qui rank. Et derrière, je peux même mettre de l'affiliation Amazon, je peux même mettre des affiliations de voyage ou de choses comme ça. L'objectif étant vraiment de maximiser chaque profit sur chaque page qui vient se positionner. Voilà. C'est ça. En fait, faire en sorte que ton site. Ouais.
Ouais. Si aujourd'hui, les gens dans ma communauté vont sur PBN Premium, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment l'idéal pour trouver des noms de domaine expirés et gagner du temps. Si demain, tu veux monter une stratégie, moi là, je te prends un exemple, je suis en train de... Avant, j'avais un site de colliers pour chiens. Ma femme créait des colliers pour chiens. Ce site, je l'ai toujours. Il a des stats qui sont pas top, mais je me dis, allez, le site, il a de l'historique, je vais créer du contenu et je vais faire de l'affiliation sur plusieurs thématiques, sur de la mutuelle, sur de la santé, parce que de la santé, c'est ce qui fonctionne fortement. Très bien vu, ouais. C'est ça. Combien t'estimes de contenu et de mots-clés pour arriver à générer un peu d'argent? Et surtout, moi, je regarde le coût par clic pour choisir mes mots-clés. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas pour toi? Alors, moi, je pense que tu devrais partir d'un principe simple, c'est quel est le volume de recherche et quels sont les nombres de mots-clés à positionner. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que tu peux clusteriser tout ça? Est-ce que tu peux siloiser tout ça? L'idée, c'est que sur ton site maître, tu es en fait, soit tu n'as que 40 mots-clés qui coïncident, et dans ces cas-là, ça te laisse que la liberté de créer, allez, 20, 30 pages, et auquel cas, bah, il faudra faire des pages, 30 pages méga optimisées, bien siloisées et poussées avec du lien. Il n'y a pas d'autre solution. Soit tu es sur une thématique qui est beaucoup plus générale, et auquel cas, alors là, tu peux commencer à construire tout un siloing cocon. Donc, si par exemple, tu pars sur une maladie, une pathologie, par exemple, ça peut être très bien. Il y a des sites aujourd'hui d'affiliation sur tout ce qui est aujourd'hui consultation médicale en ligne. C'est un bon filon. Hein. Même, c'est un très bah, je suis désolé, mais alors en ce moment, mais ça l'était déjà avant. C'est-à-dire qu'en fait, avant, moi, j'ai déjà travaillé avec une affiliation, notamment, je m'étais amusé, j'avais chopé le nom de domaine mycose.org et je m'étais dit, putain, personne, non, mais quand tu as une mycose, t'oses pas aller voir un médecin. La première chose que tu fais, tu Ouais, c'est regardes sur ça. Internet. T'as pas envie d'en parler, tu regardes. Il y a plein de pathologies comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un site. Donc là, il est plus en ligne, hein, il n'y a plus rien, mais à l'époque, je me suis bien amusé. Donc j'avais créé mycose.org et mycose.org. En fait, j'avais fait tout trouver, hein, le mycose, de tout. Donc en fait, je me retrouvais avec un site de 50 pages avec vraiment tout ce qui était les mycoses aux doigts, les mycoses aux oreilles, les mycoses là où je te dis pas, les mycoses là où je te redis pas. Bref, il y en a de partout pour tous les sexes, hein, et pour tous les goûts, comme on dit. Et en fait, j'ai foutu une affiliation où, en fait, ce qui était bien, c'est que pour pouvoir avoir le traitement de la mycose, des mycoses, un bon traitement, ce qui est un traitement, hein, il fallait pouvoir avoir une ordonnance. Et l'ordonnance, en fait, il fallait pouvoir consulter en ligne avec un médecin. Et en fait, je vendais 15 € la consultation. Voilà. Tu vendais le lead, en fait. Je vendais le lead. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrivait, qui se renseignait, il arrivait, il fait « Ah, prendre un rendez-vous avec le médecin. » Hop, il prenait un rendez-vous. C'est top, mais tous les sites fonctionnent comme ça aujourd'hui. Parce que je Tout pense peut que être monétisé. en regardant ça, il y en a qui vont tomber de leur chaise et qui vont se dire oh putain, non. Mais tous les sites, aujourd'hui, si vous faites un devis pour une charpente en ligne, si vous faites un devis pour une mutuelle, si vous faites un devis pour un forfait de téléphone, tout est monétisé. Il n'y a pas de secret. Tout est monétisé. Demain, tu es passionné, de voyage. Prenons, imaginons, parce que c'est ce que tu as dit. Ce qu'il faut, c'est prendre des thématiques que les gens aiment. Toi, tu as pris collier, chien, tout ça. Mais par exemple, demain, tu peux vendre autant de niches que tu veux sur ton site. Amazon, ils vendent autant de niches pour chiens que tu imagines le nombre de niches pour chiens qui sont vendues sur Amazon. Tout ce qui est aussi collier, tout ce qui est laisse, tout ce qui est produit. Ben, chaque produit qui est vendu sur Amazon, vous pouvez très bien le présenter et toucher une commission sur chaque vente. Donc, quand vous êtes passionné par quelque chose, vous pouvez très bien créer un site et vous lancer sur votre passion. Et je connais plein de gens. Moi, j'en ai un qui s'est lancé il a lancé un site sur les gourdes, voilà. Un autre sur d'autres choses. Enfin, je peux pas dire les niches parce qu'il y en a qui ont des idées, mais en fait, si par exemple, tu aimes les voyages, crée un joli blog sur tous les voyages que tu as fait, ou quand tu voyages, crée un blog, et derrière, fais des belles histoires, et derrière, tu as le droit de mettre un petit laïus, les meilleurs hôtels situés à proximité de tel endroit, et tu as des widgets, ils le font pour toi. Tu dis, dans le widget, afficher et pas besoin de développement, hein. C'est-à-dire que dans l'espace d'affiliation, dans les outils proposés par les grosses affiliations, Booking, par exemple, est une formidable plateforme d'affiliation. Chaque voyage, chaque hôtel t'affiche, il y a un lien vers l'hôtel. Après, c'est juste l'imagination, en fait. En fait, les gens pensent
pas qu'en fait, c'est ton imagination ta propre limite et qu'à partir du moment où tu as un truc qui te plaît, tu te lances, tu fais bien les choses, tu finiras par des résultats. Et si je peux rebondir là-dessus, moi, j'ai une ex-petite amie qui était comptable dans la boîte où je bossais avant. Et aujourd'hui, elle vit de ses sites et de ces 45 sites qui sont dans le maquillage, dans la mode, et elle s'occupe des éléphants en Thaïlande. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. On n'est plus ensemble aujourd'hui parce que les aléas de la vie ont fait que, mais on est en très bon terme. Mais je suis super content pour elle parce qu'en fait, elle s'est offert cette vie qu'elle a toujours rêvé. Elle dit, aujourd'hui, je vis ma vie. Alors, en plus, elle est partie en Thaïlande juste avant qu'il y ait le confinement en France et apparemment, elle est très heureuse d'être là-bas. Et moi, je suis en France, pour le coup, tu vois, c'est un peu l'inverse finalement. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple. C'est qu'en gros, en 1 an et demi, 2 ans, elle s'est formée comme une malade, elle s'est montée son petit réseau de sites. Bon, elle était bien formée, mais et aujourd'hui, elle vit de ses revenus d'Amazon, d'affiliation, des trucs comme ça. Voilà. Et dans certains pays, il n'y a pas besoin de gagner 3 000, 4 000 par mois pour être heureux. C'est ça. Et après, je veux venir sur un point important qui est tout le temps oublié en référencement naturel et en général quand on se lance sur un projet pour ceux qui débutent ou pas d'ailleurs, c'est le côté branding. Le côté branding et le côté magie que vous allez donner. Quand David il dit on va raconter une histoire. Et c'est là où ça fait la différence. C'est pas juste je vais mettre une image de la Thaïlande et ça va faire rêver. Non, il faut pas avoir peur de parler de vous. Ou si vous êtes très talentueux en storytelling, il va falloir que vous créiez une marque, que vous réalisiez des personas, qu'il y ait quelque chose derrière, qui prend un peu de temps, mais qui peut vous rapporter beaucoup si vous le faites intelligemment. Et ça va permettre également de remplir le site comme le disait David tout à l'heure, en créant plusieurs thématiques que vous allez relier entre eux, et ça vous permet d'être très productif. Parce que quand tu le dis, ça paraît tellement facile. Sauf que derrière, David, il a une logique et une stratégie qu'il a appris. Et quand tu as atteint un niveau, ça te paraît logique d'aller chercher les personnages, d'aller te mettre à la place des autres pour savoir ce qu'ils vont taper, rien qu'en intention de recherche. Allez pas regarder d'ailleurs, si vous tapez, je crois, c'est consultant SEO. Il y a une suggestion qui m'a fait beaucoup rire et c'est écrit Ninja Linker. Je pense que tu t'es amusé à ce niveau-là. Ouais. Ça fait partie des petites failles Google sur lesquelles j'aime bien m'amuser en termes de réputation, c'est assez amusant. Mais à utiliser et à ne pas mettre dans les mains de n'importe qui. C'est ça, ça m'a bien fait marrer. Et au niveau du branding, si demain vous achetez des expirés, prenez le temps de le faire correctement parce que ça va vous permettre d'ouvrir d'autres opportunités. Très clairement. Complètement. Les expirés, il faut bien considérer une chose, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a soit des expirés qui sont disponibles de suite, donc c'est des expirés, des noms de domaine expirés qui en général ont des métriques moins puissants que les noms de domaine qui sont en deleting, c'est-à-dire des noms de domaine qui vont tomber. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les noms de domaine qui vont tomber, qui sont à deux doigts de tomber dans le public, sont complètement dans le viseur de tous les SEO et de tous les domaines du monde entier. Donc en fait, tout le monde sait à quelle heure, quand va tomber tel ou tel nom de domaine. Or, il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent de remonter quels sont les noms de domaine qui ont plus de métriques SEO. Et donc, du coup, évidemment, les noms de domaine qui ont plus de métriques SEO, c'est jamais vous qui allez les déposer gentiment, vous allez avoir non. Pourquoi? Parce qu'il y a des boîtes, il y a des prestataires qui sont là, prêts à répéter des millièmes de secondes près pour récupérer le nom de domaine quand il est disponible. Ça coûte des millions. David, je me permets de te couper. Ton micro grésille. Là, vous me revoyez. C'est ça. C'est bon. Désolé pour la coupure. C'est pas grave. Tant que ça te fait pas ramer ton ordi, tout va bien. Est-ce que vous voyez bien David et est-ce que vous l'entendez bien? Je vous laisse nous dire. Est-ce que le micro c'est bon ou est-ce que c'est pire qu'avant? Chez moi, ça va. Problème de son, il y a marqué. Ouais, mais c'était un ancien commentaire. D'accord, merde. On n'a pas trop duré avec le problème de son, non? Non. Moi, j'entendais, mais c'était audible. Ça allait. Tu en as un? C'est bon. C'est bon. C'est un magicien, ce David. Merci, non? Il n'y a pas de magie. C'est boulot, c'est travail.
Il y a une question qui est très pertinente, qui rebondit sur ce que j'avais préparé. Comment faire évoluer son niveau en SEO sans avoir une connaissance très développée en code? Tu as répondu à cette question en expliquant qu'aujourd'hui, il y avait des outils gratuits et payants qui permettent de gagner un temps fou. Mais je voudrais que tu nous dises, pour toi, les références aujourd'hui qui peuvent permettre d'apprendre le référencement qui fonctionne. Pas le référencement, comme dirait Laurent Bourrelli sur ses lives à papa, mais le référencement qui rank et qui font progresser. Alors, moi, très sincèrement, je vais vous dire, jusqu'en 2013, j'étais un bisounours du SEO. C'est-à-dire qu'en gros, en 2013, j'étais sur l'optimisation des pages, les liens annuaires, optimisation sur optimisation. Bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'intéresser de près au Black Hat SEO et je me suis inscrit sur un forum qui, en fait, c'est con, mais si tu veux vraiment apprendre des techniques un peu plus évoluées, tout de suite, on tombe un petit peu dans un côté un peu borderline. Donc, on va parler de Black Hat SEO, mais on fait tous du SEO qui ne respecte pas les guidelines de Google. C'est simplement ça. C'est qu'en gros, les guidelines de Google, c'est tu laisses faire. C'est-à-dire que même aujourd'hui, faire un cocon sémantique, c'est presque et tellement vouloir gruger Google d'un point de vue algorithmique sémantique que ça pose la question. Même les outils comme 1.fr, les outils d'optimisation sémantique, ça pose la question de attends, tu fais un contenu pour l'internaute ou tu fais un contenu pour qui corresponde statistiquement, algorithmiquement à Google. La question, tu crées des liens artificiels ou tu crées des liens parce que c'est ton pote qui t'a fait un lien parce qu'il t'aime bien ou c'est un pote parce que vraiment ça mérite. La limite, elle est très compliquée à déceler. Donc, moi, j'ai envie de te dire, donc, par rapport à ta question, que tu vas me rappeler la question qui était tout à fait pertinente. En gros, quelle est comment apprendre le référencement naturel en 2020? Le forum, les Black Hat forums. World. Alors, moi personnellement, j'ai fait mes armes sur le forum Script SEO. Aujourd'hui, je suis plus trop actif dessus, mais j'ai été très actif et c'est une super communauté et je sais qu'il y a encore des éléments dedans et que ça tourne vraiment bien et il y a beaucoup de partage. Et ce qui est vraiment bien et pourquoi ça fonctionne, c'est parce qu'en fait, c'est un forum qui fonctionne par hiérarchie. C'est-à-dire que quand tu t'inscris, tu es niveau 1, tu es un petit capitaine et donc tu accèdes à une manne d'informations déjà quand tu inscris, mais vraiment hein, une manne d'informations. Tu peux passer des heures et des jours. Au début, moi, je suis arrivé, j'ai passé des heures et des jours. Et du coup, tu vas monter petit à petit. Et quand toi, tu vas commencer à partager deux, trois petites choses en échange avec les gens, et ben, le fonctionnement, c'est pas compliqué, c'est un modèle on va dire, un modèle, faut méritocratie. Et donc, tu deviens niveau 2, niveau 3, et après, tu atteins des techniques et tu atteins des niveaux. Donc, du coup, ça permet de garder les informations importantes entre cercles restreints, et puis petit à petit, de faire tes armes. Donc, déjà, de toute façon, le SEO, si tu veux te former, à part lire le bouquin qui est très bien d'abondance d'Olivier Andrieux, d'Olivier Andrieux, de lire ce bouquin, là, tu as toutes les bases, tu rentres dans le truc. Par contre, si tu veux commencer à savoir un petit peu les techniques et tout, ce qui marche pas, ce qui est à la mode et tout ça, il va falloir sortir de ce cadre-là parce qu'en fait, ce cadre-là, c'est la base que appliquent 80% des gens. Or, si tu fais 80% ce que font les gens, tu es au-delà de la 20e place. Or, là, au-delà de la 20e place, ça ne fait pas de trafic. Donc, pour passer dans le top 10 et le top 5, il faut aller plus loin. C'est ça. On va commencer du coup les questions-réponses parce que sinon on va être là jusqu'à demain. Je vais d'abord te poser une dernière question. Tu as créé un outil qui est PBN Premium. Tu as eu la gentillesse de nous faire un code promo pour le groupe pour faire découvrir l'outil et pour surtout vous donner l'opportunité aujourd'hui de faire des tests et d'apprendre et de faire ranker vos sites tout seul. C'est-à-dire sans avoir besoin d'aller acheter des liens à 30 balles à Madagascar où c'est des puits de liens. Enfin, des passoires, ton expression est mieux trouvée que la mienne. Donc, je voudrais que tu nous parles un petit peu plus de ton outil et surtout que tu nous dises aujourd'hui, pour être le plus précis possible, comment l'utiliser pour arriver à trouver des perles rares, ce qu'on veut tous. Alors, donc déjà, pour l'outil, pour que vous puissiez le tester, c'est toujours bien d'avoir un code promo. Donc aujourd'hui, là, pour ta communauté, il y a un code promo qui est le code promo Ultimate PBN 50 qui va vous permettre d'accéder à l'outil pour le premier achat que vous allez faire. Donc, soit vous voulez y aller une journée
bah, c'est 50% la journée. Soit vous voulez prendre une semaine pour vous faire la main, bah, c'est 50% la semaine. Soit vous voulez le prendre un mois, mais bon, c'est valable qu'une fois, donc à vous de faire le choix. Soit vous voulez le prendre un mois et vous faire vraiment, vraiment la main. Et en général, moi, j'ai pas mal d'inscrits sur le mois parce que ça permet de voir des noms de domaine, des nouveaux noms de domaine, la fraîcheur des noms de domaine qui arrivent, parce qu'à chaque fois, j'en rajoute chaque jour. Et pareil, c'est 50%. Donc en fait, ça vous donne un accès pour le premier achat pour tester à 50%, quoi que vous fassiez. Une fois que vous avez cet accès, donc si tu veux accéder, par exemple, une journée, ça va te coûter 29 divisé par 2, ça va te coûter 14 euros. 14 euros, il faut savoir que si tu cherches bien, tu trouves des noms de domaine qui ont une valeur de 300, 400 euros. Voilà. Donc, si tu cherches bien, si tu as l'habitude de chercher un peu des expirés et que tu l'utilises bien, tu peux trouver des noms de domaine qui sont des perles. Après, comment l'utiliser bien? L'utiliser bien, c'est déjà utiliser les filtres présents. Utiliser les filtres présents, c'est déjà peut-être utiliser les filtres qui te proposent d'indiquer un trust flow minimum. Ou alors qui te propose d'utiliser, qui te propose aussi de filtrer sur un nombre de referring domaine minimum. Et puis surtout, de cocher Google Indexed, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en fait, quand tu vas sélectionner tout ça sur une base de 500 000 noms de domaine, il va y avoir quelques perles. Si tu cherches dans une thématique précise, et ben, tu cherches dans les encres de nom de domaine expiré, et au pire, tu feras peut-être un tuto à venir. Tu peux chercher dans les encres pour trouver la thématique de ton nom de domaine expiré dont tu as besoin. Et encore mieux, si tu veux des noms de domaine expirés qui ont comme référent, imaginons, demain, tu te lances dans la santé. Tu aimerais bien avoir des noms de domaine expirés qui ont comme backlink doctissimo.com. Ça serait bien, non? Eh bien, il y a un champ, tu tapes doctissimo.com, et il te sort tous les noms de domaine qui possèdent comme backlink doctissimo.com. Si tu veux te lancer dans la santé, c'est très pratique. Auquel cas, un jour, on pourrait faire un petit tuto ensemble pour voir tout ça. Mais en gros, l'outil, il y a quelques vidéos en ligne qui tournent, si jamais. Mais l'outil, si demain, vous avez une idée de site dans une thématique précise, bah, vous trouvez un expiré dans l'outil qui a minimum 15-20 RD, referring domaine, et puis qui corresponde à votre thématique. Et puis, bah, vous lancez un site après, parce qu'au moins, c'est un site qui aura l'historique, c'est un site qui aura potentiellement voilà, qui a déjà, il a déjà été bonifié avec l'âge avec Google. Donc, c'est plutôt positif. C'est ça. Et n'oubliez pas de regarder également le TTF pour la thématisation. Oui, tout à fait. Hop, j'ai mis en commentaire le lien et je le mets ici pour les plus courageux qui voudront recopier, mais il est en commentaire. Donc, vous pouvez retrouver l'outil assez facilement. Je vais te dire, moi, honnêtement, quand j'ai vu l'outil, je me suis dit, ah, ça fait chier de dépenser autant. Je me suis dit, ça fait chier de mettre de l'argent. Aujourd'hui, je cherche des domaines. Honnêtement, j'y ai passé beaucoup de temps. Je suis sur Dom. Attends, c'est quoi le nom? Le site américain expiredomain.com qui est le plus populaire. Sauf que tout le monde, tous les SEO ont des outils pour scraper les liens, ceux qui ont des moyens et qui sont expérimentés, et tout passe devant dans la minute. Et ça rend fou. Ça rend fou. Et aujourd'hui, acheter des noms de domaine qui valent quelque chose, c'est même plus que pour le SEO, c'est aujourd'hui un investissement. Quand on voit le business que c'est avec le Covid, par exemple, je trouve pas ça très éthique, mais c'est surhumain. Il y a des noms de domaine qui se vendent à plus de 1 000 euros assez facilement. David doit faire du business à ce niveau-là et il doit revendre un paquet de liens, un paquet d'argent, puisque tu as les tools pour les récupérer, ça serait dommage de ne pas le faire. Donc je pense que tu le fais forcément. Magique. Ah, c'est l'enfer, putain. Tu es de nouveau magicien. Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais c'est à mon avis, il y a des gens qui sont pas contents que je te parle, c'est pour ça. C'est ça. Et l'avantage, c'est que tu apportes toujours de la valeur et tu n'as pas de langue de bois. Et ça, c'est génial. Passionné, hein, et puis j'adore ce que je fais, donc après, c'est toujours un plaisir Jeff a disparu. Ah, merde. Non, c'était tout à l'heure. Ok, d'accord. Ouais, non, mais j'ai vu un commentaire qui me... Ah oui, pour le forum, j'imagine. Ouais. Ok, je sais pas qui a fait ça. Mais... Ok, bon, bref. Pour l'outil, du coup, je te disais, ça fait gagner un temps fou pour ne pas coupler
10 milliards de tools et surtout le bricolage. Le bricolage, je sais que moi, avant, j'allais sur des outils de vente de liens pour mesurer les statistiques. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui le fais, si j'ai eu l'idée. Le gros avantage, c'est que, comme tu le disais juste avant que ça coupe, en 15 minutes, vous allez pouvoir trouver des liens et vous allez pouvoir trouver des liens que vous n'avez pas ailleurs. Ça, c'est le gros avantage. Et il n'y a pas de surprise. Aujourd'hui, il y a des systèmes, il y a des outils comme Udot qui existent où vous allez précommander un nom de domaine que vous n'êtes pas sûr d'avoir. À moins de jouer au loto et que vous ayez du temps à perdre, c'est franchement chiant, très clairement. David offre la possibilité aujourd'hui de gagner beaucoup de temps et du coup beaucoup d'argent pour pouvoir trouver des domaines. Et peut-être même, on y reviendra peut-être dans un autre live, aujourd'hui il y a des domaines qui existent où vous pouvez récupérer le contenu et des domaines qui rankaient sur Google. Donc ça, sur Web Archive, il y a un service qui existe pour récupérer le passif. D'ailleurs, je m'excuse auprès de la communauté parce que je devais leur mettre un lien d'outil que j'avais vu sur ta page pour pouvoir récupérer des domaines expirés. Sauf que j'ai pas pris le temps de le monter parce que c'est du Ruby, je crois. Et ça, c'est un super tips pour récupérer un nom de domaine et pour pouvoir le monter très très vite en masse. Je pense que toi, c'est le genre d'outil que tu utilises. C'est-à-dire pour remonter un nom de domaine un nom de domaine qui rank expiré. Ouais. Tu récupères Non, moi, je récupère pas le contenu de Web Archive. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai peur qu'un jour, il y ait quelqu'un d'autre qui le récupère. Alors, en fait, la problématique des contenus de Web Archive, c'est le seul risque, c'est qu'en fait, c'est un contenu qui est libre de droit, en fait. Et donc, du coup, si demain, tu as quelqu'un qui cherche du contenu... En fait, c'est très bien si tu remets le contenu sur le site mère. Si tu remets le même contenu sur le site mère, je te dis oui. Si tu veux réexploiter le contenu sur un autre site, je te dirais, tu as un risque de te dupliquer avec d'autres SEO qui ont la même idée que toi, quoi. Alors que si tu le remets sur le contenu mère, en fait, c'est toi qui auras la primeur. Google, il n'est pas con, il se souviendra, quoi. D'accord. Ouais, donc forcément. Et au niveau de ton outil, tu as répondu sur les choses à regarder. Donc, le nombre de domaines référents, ça, tu l'as dit au début de notre... SEMrush Traffic. Et le ratio, et je l'affiche, le ratio de liens dofollow, nofollow. C'est-à-dire qu'il y a une modale où en fait on voit chaque backlink. Et il te dit le TF du backlink et il te dit s'il est nofollow ou dofollow. Donc typiquement, si tu vois pas mal de liens dofollow avec un TF intéressant, ça c'est positif. Et par contre, très bientôt, parce qu'en fait, la véracité, c'est que si tu achètes un expiré et que tu n'as aucun backlink indexé, parce que tu peux très bien acheter un nom de domaine expiré et que les outils te disent il a 40 referring, 120 backlinks. Puis en fait, tu te rends compte que sur Google, pour Google, vraiment, il y a peut-être que 3 referring et 50 backlinks. Donc bientôt, dans cette feature, je proposerai le nombre de liens indexés sur le site pour savoir si en fait tu achètes un site avec des vrais liens indexés ou si c'est simplement des liens qui existent mais que Google n'a pas indexé ou parce que c'est passé autre part. Donc, c'est important que quand tu achètes un nom de domaine expiré qui a 15 referring, mais tu l'achètes parce qu'en fait, il y a 5 referring que toi-même tu aurais du mal à avoir. Je te donne un exemple. Referring Wikipédia. Putain, ça fait plaisir. Referring Le Monde, referring L'Express et referring un site institutionnel. Ça, tu vas payer 7 € en nom de domaine qui a des referring que tu aurais payé plusieurs centaines d'euros. Comment exploiter ça? Comment l'exploiter? Donc, c'est là où pour l'exploiter, tu vas vérifier déjà si les backlinks qui te font un lien sur ce expiré, c'est 5 grosses backlinks, est-ce qu'ils sont encore indexés? S'ils sont encore indexés, si tu sais que du jour au lendemain, c'est comme si tu avais un backlink. Donc après, ce backlink-là, tu en fais ce que tu veux. Soit tu le gardes pour pérenniser le site et qu'il reparte assez rapidement, soit tu peux faire un jeu de redirection vers un autre site ou faire des choses comme ça. Mais en fait, il faut considérer que chaque referring domaine ou chaque lien qui pointe vers ton site, qui est indexé et qui a du trust, c'est entre 10 et 30 balles. Voilà. C'est ce que disait Paul Sanchez. Il dit, Paul, une referring IP indexé, il faut considérer que c'est entre 5 et 10 balles.
Bon, après, si c'est un point, si c'est un lemonde.fr, ça a peut-être plus de valeur qu'un skyblog.com, tu vois. Mais on peut le comptabiliser comme ça, potentiellement. Justement, toi qui es dans le netlinking, un lien sur un site comme lemonde.fr, ça vaut combien? Moi, je le sais, Euh, c'est plus de 1000 euros, mais que les gens aient une idée de ce qu'ils peuvent avoir pour. Forbes, c'est du lien nofollow. Forbes, c'est du lien nofollow depuis quelques temps et c'est 3500 €. C'est ça. Donc, et, La presse, t'es à 3000 € le lien, la presse. T'es à 3000 € le lien, je pense. Entre 2000 et 3000 € le lien. À peu près. De ce que moi, je connais du secteur. Donc après, vous pouvez trier ça assez facilement avec le type David. Et Bah, si vous êtes ouais. malin, vous pouvez même faire du trading de domaine. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Si vous voulez vous intéresser au footprint, enfin au netlinking, allez voir mon article dédié au footprint. Parce que les footprints, c'est là que prend la base de tout au niveau de Google. Donc, Voilà. regardez son site. Vous tapez Ninja Ninja Linker. Linker. D'où ça vient? Parce qu'en fait, je suis un fou furieux du netlinking à l'époque et je fais des backlinks que même des gens, au bout de 3 heures, ils n'ont pas réussi à refaire. En gros, c'est D'accord. un peu le ninja. En gros, j'arrivais à mettre des liens sur des. Aujourd'hui, par exemple, tu me dis mettre un lien sur le forum que choisir, je te fais un lien sur le forum que choisir sans problème. Tu me demandes Et, un lien sur des sites que toi tu dirais non, c'est pas possible. Et je bypass la modération. C'est pas du hack, c'est que je bypass la modération, mais je suis tellement filou dans ma tête que je crée des personnages fictifs qui vont répondre à d'autres personnages et qui vont. Voilà. et sans code, juste avec de la méthode. Méthodo et méthodo et subtilité. Un jour, je pourrais te montrer, mais par exemple, tu peux faire des liens forums qui sont d'une autorité de malade sur des pages qui font des millions de trafic, des milliers de trafics, et faire ton lien légitimement parce que tu es quelqu'un qui pose une question, mais parce que tu connais le bébé code, que tu connais le système des citations, que tu connais les CMS, tu arrives à placer ton lien à droite à gauche et Ouais, modéré, accepté par la modération. Et là, ouais, c'est clean. en fait, C'est pour ça que les modos. ça a rendu dingue quelques personnes parce que je faisais un concours SEO et en gros, j'arrivais à mettre des backlinks. J'ai dû créer 150 backlinks en même pas 20 jours. Et en gros, j'ai fait des gros backlinks où là, en gros, c'était putain, mais d'où il sort? Il lâche plein de plans, d'où il fait ça? Et je m'étais dit, on va voir ce que c'est un netlinker. Et je m'étais dit, je vais faire des gros liens sur des spots plus ou moins connus, mais montrer qu'on peut faire des liens partout. En fait, des liens, il n'y a qu'à se pencher pour en trouver. Ouais, il faut être malin, il faut arriver à les trouver, quoi. Mais Et c'est la si tu méthode. vas sur la page, si tu vas sur la page de mon blog qui s'intitule Footprint, tu vas comprendre en fait, parce que du coup, tu vas comprendre la logique et tu vas trouver plein de pages qui correspondent à un pattern qui est réexploitable, qui est réexploitable, qui est réexploitable. Et en fait, tu te rends compte que tous les forums, ils sont faits sur la même base. Donc, si tu arrives à trouver une petite faille ou un petit hack pour mettre un lien, eh ben, tu peux le faire sur tous les forums qui contiennent ce CMS. Ouais, et quand tu parlais tout à l'heure du site français, donc Script SEO, moi je conseillais un site US également pour apprendre, qui est vraiment pas mal. Je l'ai mis sur une de mes vidéos. Je vais redonner le nom. C'est Black Hat World. Après, bon, il y a à voir Oui, et à ah enlever. oui, ah, Il il y a faut tout. regarder l'historique, mais C'est bien. il y, il y avait un topic qui apprenait là à faire des liens via Mappy et via d'autres sites du même type gratuitement, rapidement. Donc regardez, c'était vachement intéressant. Euh, Sympa ça. C'était dans les cartes. Parce qu'en fait, j'ai eu un de mes clients, moi, qui était dans la thématique de la mode. Et il y avait un site avec 10 backlinks qui lui passaient devant. Je me suis dit, putain, pourquoi il lui passe devant? Et en fait, il avait des liens de type Mappy, de type, mais qui n'étaient pas du tout dans la niche, mais ça suffisait pour passer au-dessus. Ah, bah, le trust, hein, voilà. C'est ça. Alors, Donc, donc quand tu vois un nom de domaine expiré qui a un backlink avec Mappy, il y en a, c'est bien. c'est ça. Donc, allez voir PBN Premium et faites votre shortlist. Et après, moi, c'est ce que je conseille de faire d'ailleurs. Créez-vous une shortlist. Et après, allez également dans les noms de domaines où vous avez les mots-clés à l'intérieur. Ça fonctionne toujours. C'est toujours une aide en plus pour votre choix.
et derrière, créez-vous et montez-vous un WordPress très facilement en 10 minutes chrono. Ouais, tout à fait. Alors, attends, on a d'autres questions. Bonjour David, j'ai environ 100 RD sur mon site qui existe depuis 3 ans. Je n'avais pas tellement de stratégie de netlinking avant. Combien me conseillerais-tu de prendre de liens par mois maxi en dofollow et nofollow? Combien avec des encres peu optimisées environ? Quelle encre mettre pour avoir des encres dites peu optimisées? Complète la question. Très intéressante, très complète la question, très très complète. Alors, ok, tu peux avoir 100 referring domaines, mais c'est évidemment le problème, c'est de savoir est-ce que c'est 100 referring domaines d'autorité, de qualité, ou est-ce que c'est 100 annuaires, ou est-ce que c'est 100 referring domaines sur des sites qui ne sont pas d'autorité. Ça pose un problème. Donc, ce que tu peux faire, c'est simplement renforcer en autorité, peut-être en achetant une dizaine de liens, tout simplement pour commencer sur des sites d'autorité qui font du trafic, qui créeront un vrai article au niveau sémantique bien contextualisé, et auquel cas, tu en prends une dizaine pour voir si c'est ça qui manque ou pas. Si c'est l'autorité, une dizaine, il faut compter peut-être, faut pas hésiter à mettre 80 € le lien, mais au moins, tu auras une vraie réponse, dans le sens où ça se trouve, toi, tu as déjà les 100 referring, donc si ça se trouve, c'est juste l'autorité. Donc, concentre peut-être l'autorité sur 10 grosses referring domaines dans ta thématique, sur des sites qui sont quand même des sites qui font foi dans ta thématique, et après, que du do-follow. Le no-follow, je le répète, le no-follow, on ne doit même pas calculer dans son ratio. C'est-à-dire que moi, je vois du no-follow, je dis next, on passe à autre chose. Donc, il n'y a même pas de ratio, genre de dire, ouais, alors pour avoir un profil de lien propre, il faut tant de ratio de no-follow, do-follow. Non, les no-follow, tu les as automatiquement avec les liens qui sont auto-générés par-ci à droite à gauche. Tu les as. Non, perdons pas de temps, pas de lien no-follow. Et puis, enfin, les encres optimisées. Ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, le vrai risque au niveau SEO, au niveau netlinking, c'est surtout les encres optimisées. Il y a trop d'abus là-dessus. Et c'est ce qui a donné lieu au fameux filtre Pingouin. Le filtre algorithmique Pingouin, c'est ni plus ni quoi. C'est simplement un filtre algorithmique qui est fait sur les backlinks des mecs, des SEO comme nous, qui avons abusé de l'encre optimisée. Parce que c'est pas normal de dire allez visiter le site Serrurier-Lyon. Allez visiter le site Serrurier-Marseille. Non, tu dis allez visiter le site Serrurier-Fichier ou allez visiter le site disponible à l'adresse suivante, disponible à cette URL, ou allez visiter le site Mais on a tellement abusé de faire de l'encre exacte. Alors, l'encre optimisée, c'est quoi l'encre exacte? L'encre qu'il faut bannir en termes de pourcentage, il ne faut pas dépasser 3% au total. C'est-à-dire que c'est pas beaucoup, hein, ça laisse pas beaucoup d'encre optimisée. Donc les encres optimisées, autant les faire sur les targets et sur les spots qui ont le plus d'autorité, parce que c'est là où vous faites faire transfert de jus. Sur l'encre optimisée, par exemple, c'est tout ce qui est requêtes qui sont faitement des recherches que les gens sont prêts à payer sur AdWords. Donc si tu vois une requête qui est payée 2,30 € le CPC et que toi tu veux l'utiliser en encre optimisée pour repousser ton site, pense une chose, c'est que tu es déjà dans le viseur, parce que Google, il les connaît, les requêtes. Les requêtes optimisées, c'est les requêtes que les gens cherchent. Or, c'est les requêtes qu'on paye au CPC. Donc, si toi, tu fais trop de backlinks avec cette encre optimisée qui est considérée comme un keyword business, bah, statistiquement, tu rentres dans ce qu'on appelle des anomalies statistiques aux yeux de Google, et pam, tu tombes, filtre algorithmique. Même pas de message, rien que dalle. Donc, les encres optimisées, entre 3 et 5% max au total, au global, et le reste, on fait du semi-optimisé. Le semi-optimisé, c'est aller voir le site dédié à la Serrurier sur Lyon. On essaye de mettre des mots et des trucs connexes qui contiennent le mot-clé. Par exemple, je ne sais pas, acheter une balançoire sur le site, machin. Et ben, je vais mettre tout mettre. Je vais mettre acheter une balançoire sur le site. J'ai les mots-clés, mais sans que ce soit quelque chose que l'on paye. C'est naturel en fait, c'est pas esprit SEO. Voilà, c'est ça. C'est comment rendre légitime ce que l'on fait en fait, de manière complètement artificielle. Alors, on a une grande question de Arnaud. Je l'avais noté, tu l'avais mis dans le premier live parce qu'on compte plus, du coup, on est déjà à 3-4. Arnaud, alors, salut David et Baptiste. Question pour David. Dans ta recherche de site, que privilégies-tu en termes de métriques? On m'a souvent parlé de la visite comme première métrique, ce qui me semble pas être le cas. Or, j'ai déjà des sites personnels, fait du backlink uniquement lié à la thématique au TrustFlow, en mettant la visite de côté.
ce qui m'a quand même apporté d'excellents résultats, alliés avec des pages à 1200-2000 mots par page. Je trouve que la visite, pour moi, est plus intéressante pour un aspect marketing qui accompagne le SEO et qui est, pour le coup, Alors, est plus intéressante. alors, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, un PBN n'est pas obligé de faire du trafic, ou un site ou des sites qui ont vocation à pousser ne sont pas obligés de faire du trafic pour pouvoir pousser en termes et faire ranker. J'ai bien dit, il y a des PBN sous-marins qui font pas de trafic ou des sites sous-marins qui font que très peu de trafic, mais par contre qui envoient la patate. Et ça, typiquement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Tout dépend de ce que tu veux faire. Quels sont tes objectifs et qu'est-ce que tu veux faire de tes sites PBN et de tes projets. Mais typiquement, oui, tu peux très bien avoir un réseau perso qui ne fait pas trop de trafic, mais qui envoie la patate. Mais par contre, derrière, ça va être compliqué d'inscrire ton site sur les plateformes parce que la donnée data de trafic, elle compte pour l'achat-vente de liens. Mais par contre, pour ton réseau perso, tu t'en fous. J'ai envie de te dire, moi, j'ai des sites qui font 10 de trafic par mois et je sais que c'est peut-être ces sites-là qui font qu'un de mes clients rank. Parce que, parce que en fait, le site en lui-même, cette page-là, elle concentre une autorité telle sur la sémantique connexe qu'en fait, il ne rank pas parce que simplement, le title est peut-être pas optimisé ou que c'est pas une requête qui fait du trafic. Mais par contre, en termes de sémantique, là, on est dedans, quoi. Donc oui, moi je revendique parfaitement, et je suis parfaitement d'accord, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je suis... C'est Arnaud. Moi, moi j'aime qu'il fasse du trafic parce qu'en fait, quand tu dis à quelqu'un, mon site, j'ai un expiré, je l'ai monté, ça fait 3 mois, il est passé de 0 à 1500 de trafic mensuel, je vends des liens 50 balles. Bah, généralement, on ne va pas te dire non. Parce que Ben oui. le site il monte, il va quasiment faire il va faire ses 100 visites par jour, il a des pages positionnées, il a quelque chose de propre. Donc ça, pour vendre du lien, c'est très facile. Donc moi, j'aime bien vendre du lien avec la côté, et puis acheter du lien avec la data trafic parce que je me dis, j'achète du lien sur des sites qui sont quand même en bonne santé. Et comment vérifier qu'un site qui fait pas de trafic envoie du jus? Tu le sais que quand tu le fais le lien, mais sinon, tu sais pas. C'est ça. Donc, pour résumer, éviter les passoires et aller sur des sites Oui, orientés contenu, quitte à aller parier sur des sites nouveaux où vous pensez qu'il y a de l'avenir dessus, des sites de passionnés. En gros, comme des sites que vous pouvez créer, quoi. Des ouais, sites c'est de ça. passionnés. Alors, du coup, il y a Arnaud, je crois, qui a répondu. Ouais. Euh, je crois que c'est parce que c'est pareil, l'outil, il est chiant. Il ne met pas les noms. Alors, Arnaud, oui, je parlais surtout des sites pour acheter du backlink. Moi, je fais mon site clairement de la visite SEO, mais pas de souci. Donc, en gros, il parlait de ce qu'on disait tout à Ah, l'heure. pour acheter du lien sur des sites qui ont du. Alors, dans ces cas-là, acheter du lien sur des sites qui font pas de trafic, mais qui ont des TTF pile poil dans votre truc. Et là, vous prenez pas de risque. C'est-à-dire qu'en gros, ok, mais dans ces cas-là, privilégiez le TTF. En gros, de dire, parce que c'est ça en fait l'idée, c'est que le site, il fait pas de trafic, mais il a un TTF aux yeux de Google tellement puissant sur sa thématique qu'au final, bah, Google, quand tu as un lien de ça, il sait que c'est un lien dans cette thématique. Donc, si tu n'es pas sur le trafic, pour acheter du lien sans avoir une visibilité sur le trafic, regardez le TTF. Regardez C'est le ça. topical ratio s'il est dans le truc. Hop. Là, il sait que. Alors, j'ai fait une boulette. Non, vous m'avez pas entendu en écho. Ok. J'ai voulu répondre aux commentaires de Smile Rash en direct, mais ça m'ouvrait le live. Donc, je me suis dit, on va partir sur de l'écho. Ça va pas être possible. Donc, j'ai mis en lien, en commentaire, le lien de l'outil de David, PBM Premium. Donc, c'est ici que tu peux trouver des domaines expirés. Et tu ne précommandes pas. Par contre, si je me trompe pas, tu commandes directement. C'est-à-dire que David, son outil, il te propose en avant-première des noms de domaines que tu peux avoir avant les autres et avant qu'ils se retrouvent sur le domaine public. Et il en rajoute Alors, régulièrement pour recevoir les mails. je propose tout un listing de noms de domaines qui sont complètement disponibles à l'achat, c'est-à-dire en gros, tu arrives, tu te connectes au dashboard, tu cliques sur Available List, tous les noms de domaines sont disponibles. En gros, moi je ne les ai pas, hein. C'est que tu vas chez ton registrar, tu vas chez OVH ou je ne sais pas où, et tu vois un de mes noms de domaine qui te plaît, dans les Available, il est dispo, hein. Il n'y a pas de transaction entre nous. Moi, je te mets à disposition un dashboard qui va te permettre d'identifier s'il y a eu du trafic, d'identifier s'il est Google indexé, d'identifier s'il a des backlinks qui sont bons, d'identifier les angles historiques.
Donc, tout ce travail que toi, tu vas devoir faire à la main pour ouvrir tel ou tel ou tel outil pour le faire, bah, là, le but, c'est que ce soit fait. Et après, tu as une autre catégorie de NDD qui sont ce que j'appelle les pending, qui sont les noms de domaine qui sont en attente de tomber dans le public, où là, bah, tu sais qu'ils vont tomber dans 3 4 jours. Et si vraiment tu les veux, tu peux faire appel à un service de backorder qui lui, a les infrastructures, a les serveurs nécessaires pour aller requêter au centième, voire au millième de seconde près et récupérer le nom de domaine pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Si tu es tout seul à avoir fait la demande, eh ben, il te le donne, enfin, le service de backorder te le donne moyennant les 75 ou les 50 euros de frais du backorder. Si jamais vous êtes plusieurs à faire un backorder sur un nom de domaine qui va tomber dans 2 3 jours, il va le récupérer, mais deux, il va passer dans un process de mise aux enchères. Pourquoi? Parce que parce que la plateforme, elle va se dire, ah, j'ai 3 ou 4 personnes intéressées, donc je vais faire jouer les enchères entre elles. Donc l'idée, si on veut aller plus loin, on est déjà dans un pré-tuto de PPN Premium, c'est que si vous voulez bien faire les choses, c'est de filtrer sur les pending domaines avec 25 referring, 50 referring domaines, Google Indexed, et vous repérez ce qui vous plaît bien, et vous en envoyez une quinzaine en backorder direct. Qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux que vous avez passés en backorder direct, étant donné que c'est encore entre 25 et 50 referring domaines ou 60 referring domaines, ce n'est pas encore dans le viseur de tous les SEO. Ça veut dire qu'en fait, vous avez peut-être une chance d'avoir le backorder en direct et que le nom de domaine, il vous coûte prix coûtant, c'est-à-dire le prix d'un backorder, globalement, c'est entre 15 euros et 50 euros. Et là, si vous en balancez une dizaine, ça se trouve, vous allez en avoir 3 en direct. Et le reste qui va partir aux enchères. Soit vous voulez rentrer dans l'enchère, et auquel cas, bah, tant mieux, puis soit vous ne voulez pas, mais au moins vous avez moissonné et ramassé en direct 3 noms de domaine qui en valaient peut-être beaucoup plus, enfin qui valaient beaucoup plus que 35 balles. Donc ça, c'est le petit quick win pour les utilisations. Soit tu vas sur le available et tu regardes, soit tu veux déjà aller snapper, mais snapper le backorder, il y a 2 plateformes. Pour les .com, le .org et le .net, c'est Dropcatch, Namejet. En utilisant les 2 plateformes Dropcatch et Namejet, si vous voulez un nom de domaine qui tombe demain ou après-demain que vous voyez dans la database, envoyez-leur. Vous avez 90% de chances qu'il l'ait. Après, ça se trouve, vous allez être 15 SEO à vous le vouloir. Ou alors, vous serez tout seul. Et si vous êtes tout seul, bah, vous l'avez. Mais vous ne payez pas de frais de backorder si vous n'avez pas le nom de domaine. Donc ça vous ne vous coûte rien. C'est soit vous l'avez, c'est entre 15 et 50 euros en direct, soit vous rentrez dans les enchères, donc vous ne payez pas les 75, mais ils seront compris dans l'enchère dans laquelle vous allez passer, soit vous, voilà, next. Donc moi j'en envoie 30 par jour quand je suis énervé, j'envoie 30 noms de domaine à snapper, je veux, sur les 30 là, bah, même si j'en ai un sur les 30, je serais très content parce que je l'aurais payé que 15 balles, bah voilà, bah, je fais ça. Et si tu fais ça sur 5 jours d'affilée, bah, tu récoltes et tu moissonnes. Et après, tu t'arrêtes parce que tu en as 130 et que tu en as 50 qui sont en stand-by et que tu n'as encore rien fait dessus et que tu as dépensé pour de l'argent et qu'il faut faire fructifier. Enfin, moi, mon vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, et là, vraiment, pour le coup, tu as vraiment une pépite avec tes utilisateurs, c'est que si tu arrives avec eux à faire en sorte de snapper, à leur faire comprendre comment snapper des noms de domaine en utilisant PBN Premium, mais là, tu vas faire des fous parce qu'en fait, c'est ce que font les SEO pour revendre les noms de domaine snappés 500 balles directement aux agences. Voilà. Sauf que là, vous les aurez pour 25 balles ou pour vous. Moi, bah, c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'utilise PBN Premium. C'est ça, et ça vous fait gagner un temps de fou, et c'est un investissement qui est vite rentabilisé parce que... Oui, vas-y. Pour les .fr, parce que là, j'ai parlé que des .com, des .org, des .net. C'est Dropcatch, Namejet. Pour les .fr, on a 3 acteurs. Un acteur qui est très connu en France, qui est Udot, mais il ne chope pas grand-chose. Il se fait toujours devancer par d'autres. Donc, il y a soit Udot, soit Catch Tiger, soit Domain Order. Si vous avez un FR dans le collimateur, ou Kifdom, pardon, il y a aussi Kifdom. Si vous avez un NDD-FR dans le collimateur, vous passez un backorder sur chacun de ces trucs-là, vous êtes sûr qu'il y a un des 4 qui va le choper. Ben après, au moins, vous pouvez suivre et vous pouvez continuer l'enchère si vraiment il vous plaît. C'est une méthode pour récupérer un nom de domaine coûte que coûte. Moi, j'ai chopé un nom de domaine à plus de 10 000 euros pour un commanditaire. Il y avait de toute façon l'enveloppe pour. Mon problème, c'était d'être sûr de savoir où est-ce qu'il allait partir. Est-ce que c'était à telle plateforme ou telle plateforme. Donc, je l'ai passé le backorder partout. Et après, je me suis retrouvé avec une notification de la plateforme qui l'avait reçu. Et là, je suis rentré dans une enchère qui est partie à plus de 10 000 euros. Et auquel cas, un jour, très bientôt, il y aura un case study sur un nom de domaine, comment rentabiliser un nom de domaine à 10 000 balles acheté.
Ça fait un sacré budget, hein. Je ne vous invite pas à acheter un domaine à 10 000 euros, mais quand on a un vrai gros projet comme on avait avec la personne avec qui j'ai fait ça, et ben, ça peut vous faire permettre de faire un double salaire mensuel. Voilà. Bah oui. Puis ça fait gagner beaucoup de temps surtout. Et même niveau branding. Exactement. Un nom, en fait, un nom de domaine, vous allez créer votre marque autour, votre identité, et ça vous permet de vous faire connaître et reconnaître. Si vous avez un nom qui reste en mémoire, vous avez déjà gagné votre business. Et très clairement, très facilement. On va répondre à une dernière question et après on va stopper parce que j'avais dit un quart d'heure, mais je crois qu'on en est déjà à plus. Je vais pas demander à David de répondre pour le site dealer de temps parce que la personne qui partage ce service est un troll. J'ai pas d'autres mots. Je le connais pas personnellement, mais les gens qui se cachent derrière un Pokémon, pour moi, sont pas crédibles. Et quand il n'y a pas de conditions générales de vente carrée et quand il n'y a pas de conditions générales tout court, ça pue. Et je vous conseille de toujours être vigilant là où vous allez pour faire de l'échange de liens ou autre chose. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Il n'y a pas de secret. Sachez-le, c'est important. Et je te préviens, Charles, parce que tu es très actif sur la communauté et je ne voudrais pas que tu te fasses avoir un jour. Et ce n'est pas au niveau de la garantie. J'avais une question sur le précédent live, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais sur la plateforme Shopify qui est en plein essor pour tout ce qui est stratégie de e-commerce et e-commerce, ouais, dropshipping. Qu'est-ce que tu en penses, toi, niveau SEO? Alors, je vais te dire exactement ce que j'ai répondu à un très proche hier. Laisse tomber Shopify, passe sur WordPress directement. D'accord. Niveau technique, on est d'accord, c'est pas au point du tout. Le problème de Shopify, c'est que tu n'as aucune maîtrise du code source qu'il y a là-dedans. Tu n'as aucune maîtrise de la plateforme qui peut fermer du jour au lendemain ou qui peut ne plus être mise à jour. Tu as des grosses problématiques d'adaptation du template. C'est que quand tu commences à grossir et que tu veux te faire une landing page un peu mieux, machin, tu te retrouves vite confronté à des formes et des normalisations qui en fait ne te plaisent pas forcément. Je trouve ça génial pour tester un modèle économique et se dire, tiens, je vais lancer un petit shop, je vais voir ce que ça vaut. Ah, il y a un potentiel. Bah, arrête-toi tout de suite, passe sur WordPress. J'ai vu d'ailleurs. Après, il y a les pros Shopify, ils vont me tuer, hein. Mais moi, personnellement, je n'ai aucun Shopify. Et les personnes proches que j'ai, je leur dis tous, tu vas voir, il y a un moment, tu vas être bloqué, que ce soit pour le référencement, surtout pour le référencement, tu vas être bloqué pour des améliorations, tu vas être bloqué pour des personnalisations. Danger, il y a danger. Tu es dépendant d'une solution. WordPress, c'est open source. Et je rebondis là-dessus parce que hier, il y a un SEO français très actif sur Twitter. Je ne sais plus son nom, mais c'est le plus actif des SEO français qui balance des tips à tout va. Si tu l'as, mon portable n'est plus allumé, j'ai plus de batterie. Si tu l'as vu, je crois que tu avais commenté, mais je suis pas sûr. Il expliquait que la citation c'était si tu as vu un business qui fonctionne sur Shopify, balance-le sur WordPress et tu auras beaucoup plus de résultats et tu vas passer devant le gars qui a créé le business sur Shopify. Ah bah alors tu vois, je l'aurais jamais dit comme ça parce que c'est quand même très, enfin pour prétendre ce genre de choses, je trouve que c'est vraiment couillu. Mais moi personnellement, c'est ce que je pense intimement. Donc cette personne-là, sache que je rejoins, j'ai la même pensée, mais je n'oserais pas l'afficher publiquement parce que je ne suis pas un expert Shopify. J'ai très vite compris la logique Shopify et j'ai dit non non non, je veux pas rester bloqué. Il faut partir de Shopify, surtout si tu veux quelque chose de pérenne dans le temps. Si tu as 15 Shopify qui te ramènent des petites centaines d'euros, change pas, ça sert à rien. Mais si tu veux un Shopify, que tu tapes un Shopify qui fasse plusieurs milliers d'euros avec une vraie strat, change. Après, il faut faire gaffe à votre thème, que vous soyez sur WordPress ou un autre CMS. Partez sur des thèmes où vous avez la maîtrise de l'architecture. Allez pas partir sur des usines à gaz. Regardez l'architecture avant. Tout à fait. Bon, on va stopper là. J'avais prévu, à la base, je me suis dit 1 heure de live, ça va le faire. On va être bon 1 heure et demie. Ça fait 2 heures.
Donc, je te remercie pour ton temps et tes reconnexions, parce que, mine de rien, c'est pas évident. 2 heures avec 1 heure de coupure. Non, quand même pas, Non, mais écoute, j'espère juste que tu pourras refaire peut-être un petit montage. En tout cas, je tiens à remercier vraiment ceux qui ont écouté jusqu'au bout parce que c'est vraiment cool de savoir que bah, il y a des gens qui écoutent jusqu'au bout, qui se disent pas ça saoule. Et deux, j'espère que tu feras peut-être un petit montage pour les autres personnes. Et encore une fois, merci à ceux qui nous ont écoutés parce que c'est cool de pouvoir répondre à des questions et de pouvoir au moins y répondre et au moins aider 2-3 personnes qui sont là. Voilà. clairement, moi, je vais faire cette semaine, je vais récupérer les vidéos via Facebook ou via l'outil s'il me le permet, mais j'ai plus trop confiance en l'outil de suite. Mais quoi qu'il arrive, je vais reformater ça et je vais vous mettre ça sur le groupe et sur la chaîne. Et si vous avez des questions par rapport à PBN Premium, il y a le lien vers PBN Premium là qui s'affiche sur l'écran. Je l'ai mis dans les commentaires. Je vais le remettre une fois. Vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter moi en privé ou vous pouvez également contacter le support si vraiment c'est nécessaire, mais n'allez pas non plus Voilà. spammer. Et si jamais vous voulez le prendre en main rapidement et sans trop vous emmerder, il y a un tuto qui est disponible sur YouTube que j'ai fait que sur la chaîne PBN Premium. Alors, on le trouve difficilement, mais il y a un tuto PBN Premium en 5 minutes, comment faire un tour, pour ceux vraiment qui se disent, OK, alors attends, il m'a parlé de ça, 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 j'ai pas tout compris. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est 5 minutes chrono. Je t'enverrai le lien si jamais. Et puis surtout, comme j'ai dit, si ta communauté joue le jeu et que vraiment il y a des questions et qu'ils sont contents, on fera un live, on refera un live ensemble avec plaisir pour se rattraper des coupures et pour aller encore plus loin sur l'apprentissage s'il faut des expériences. Quitte à ce qu'on regarde ensemble le dashboard en écran partagé, regardez les filtres, les filtres que je vous propose. Tiens, tel NDD, ça peut être exploitable, quitte à faire un petit case studies ensemble à terme pour faire ça bien. Voilà. Avec grand plaisir et je te remercie pour ta dispo et ta franchise pour les réponses aux questions. C'est super agréable. Et puis, bah, je te dis à très vite. À très vite, Baptiste. Merci beaucoup pour ton invitation et à très vite tout le monde. Et prenez soin de vous. Hein. On reste chez soi. Exact. À bientôt. Allez, bisous.